Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 15 conseils pour créer ton agence de marketing et de communication. Juste avant de te donner ces 15 conseils, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu as une agence, que tu sois expérimenté ou débutant, je voudrais te prévenir, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je partage nulle part ailleurs. Donc si tu es motivé pour développer ton activité rapidement, inscris-toi, tu as le lien en description encore une fois, ou alors tu cliques sur le i. Alors quels sont ces 15 conseils ? Le premier déjà, c'est de ne surtout pas prendre exemple sur les agences 360. En France, alors il n'y a pas qu'en France, mais en France il y a beaucoup d'agences qui font absolument tout. C'est-à-dire que dans le digital, elles vont proposer des sites internet, du web design, de la création de contenu, de la publicité, etc., etc. Et c'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. C'est-à-dire que si c'était possible de le faire ça à l'époque, tu vois, il y a 5, 10, 15 ans, aujourd'hui, si tu te déclares agence 360, si tu dis que tu fais du sur-mesure, tu vas vraiment, vraiment galérer. Et je peux te le garantir, j'ai parlé avec énormément de dirigeants d'agences 360, justement, qui font un peu tout. Et ils galèrent, ils trouvent simplement pas de clients. Donc ne fais surtout pas ça, c'est pas du tout le meilleur modèle d'agence. Je vais y revenir, tu vas très vite comprendre ce que je recommande pour développer ton activité. Donc deuxième conseil, tout ça tu vas voir est une progression logique. Ne pars pas en fait de tes compétences. Ne dis pas voilà moi je suis bon en web design donc je vais forcément vendre du web design. Évidemment il faut que tu vendes un service que tu peux délivrer. Il faut que tu te bases sur tes compétences. Mais d'abord c'est le plus important. Analyse ton marché, analyse la demande. C'est absolument ce que ne font pas justement les agences 360. Elles se disent on va faire du sur-mesure. Mais faire du sur-mesure, ça ne veut absolument rien dire. Essaye de détecter quels sont les besoins du marché. Qui a besoin de quoi ? C'est super important. Si tu fais ce travail-là, tu ne galéreras jamais. Tu n'auras pas autant de mal que toutes les personnes avec qui je parle par téléphone, tu vois, qui sont en train de vraiment d'avoir du mal à décrocher des contrats. Pars d'abord du marché, essaye de voir quelles sont les grandes tendances. Est-ce que, est-ce que la publicité Facebook est aussi tendance qu'avant ? Est-ce que il y a des besoins en SEO ? Tu vois, là, je te donne des exemples dans le digital, mais c'est pareil dans tous les domaines. Donc, fais vraiment attention à ça. Prends le temps d'analyser la demande, le marché, et ensuite, tu pourras voir quel service tu vas vendre. Ça m'amène au troisième, vends un seul service. C'est-à-dire que, ne fais pas de 360, tout simplement. Si t'es bon en trafic payant, fais que du trafic payant et ne vends pas de site internet. Si t'es bon en SEO, fais que du SEO. Si t'es bon en email marketing, fais que de l'email marketing. Si t'es rédacteur, ne vends que de la rédaction. Après, à la limite, tu peux élargir et proposer ce qu'on appelle des upsells, tu vois, des services complémentaires, des prestations complémentaires. Mais au départ, sois ultra focus. Donc, tu te bases sur ton analyse du marché et ensuite, tu vends un seul service. Et du coup, j'en viens au quatrième conseil. Choisis une niche à qui tu vas vendre ce service. Une niche précise pour aller plus vite au départ. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux tout à fait vendre, je sais pas, du web design pour les restaurants. C'est un exemple. Je te dis pas du tout que c'est une bonne niche, mais en tout cas, ça, c'est un service précis et c'est une niche précise et c'est tout à fait quelque chose que tu peux au moins tester. Mais vraiment choisis une niche, ne fais pas du sur-mesure, ne propose pas tes services à tout le monde, ne sois pas feignant par rapport à ça. Il y a beaucoup trop d'agences qui sont feignantes, qui se disent voilà, on va s'adapter, on fait du sur-mesure, et c'est le pire truc parce que ça crée des business Frankenstein, et un business Frankenstein, c'est une expression que j'utilise moi, mais qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un service qui ressemble à tout et rien, et du coup, qui n'attire pas grand monde, tu vois, tout simplement. Donc, t'as envie d'être ultra focus, de vendre un service à une niche précise, à un type d'entreprise précise. Cinquième conseil, adresse-toi à des entreprises qui ont déjà un certain revenu, qui ont déjà un certain chiffre d'affaires, de préférence plusieurs millions d'euros. Pas forcément au départ, mais en tout cas, il y a une grosse erreur que je vois constamment, ce sont les entrepreneurs qui s'adressent à des micro-entrepreneurs, à des indépendants, à des auto-entrepreneurs. Ne vends pas tes services à des petites boîtes parce que tu vas galérer, c'est-à-dire que très souvent les petits entrepreneurs, les indépendants, etc., ils ont de gros besoins mais ils ont peu de moyens, donc c'est le pire plan que tu puisses vraiment avoir. C'est-à-dire que toi, si tu es indépendant, si tu veux vraiment, tu vois, si tu es à tes débuts en tant qu'agence, ne fais pas ça, va viser plus gros. Je sais que c'est plus intimidant, ça fait un peu peur, mais ils vont pas te manger. Enfin moi, les services les plus chers que j'ai vendus, c'était clairement pas à des indépendants, c'était à des boîtes qui généraient des millions et des millions de chiffres d'affaires par an, et elles vont pas te manger, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens extrêmement sympas, des décideurs qui sont des décideurs de grosses boîtes qui vont te payer de très belles sommes et qui vont vraiment pas t'emmerder, qui vont pas être relous et tout. Donc c'est vraiment, il y a absolument aucune raison de ne pas viser de grosses boîtes. Et alors au début, tu peux
voilà, viser plutôt des TPE, tu vois, et ensuite des PME, mais ne vends surtout pas tes services à des indépendants. Sixième conseil, ne cherche pas forcément à embaucher ou à créer une espèce de structure. Ne pense pas, tu vois, structure avant de penser marketing et développement de ton activité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui se prennent la tête avec ah bah tiens, il me faut un web designer, il me faut quelqu'un pour faire ceci, cela. Le freelancing aujourd'hui, c'est une chose qui est voilà, qui est quand même assez admise. Il y a plein d'agences qui fonctionnent avec des freelances. Alors, il faut faire attention. Évidemment, faut pas que ce soit du salariat déguisé, etc. Je t'invite à prendre tes précautions à ce niveau-là. Mais en tout cas, ne te prends pas la tête avec l'histoire de la structure, ne crée pas forcément une société et tout. Tu peux tout à fait commencer ton agence en étant toi-même micro-entrepreneur, puis SASU, peu importe. Mais d'abord, pense vraiment au business et ensuite tu pourras grossir. Si tu as envie d'embaucher, tu pourras. Mais au début, tu peux tout à fait commencer avec des indépendants qui t'aident simplement sur des missions de façon ponctuelle. Septième conseil, fais-toi un carnet d'adresses de prestataires qui pourront t'accompagner. Je t'ai dit que toutes ces étapes étaient une progression logique. Donc, tu vois, même si t'as pas besoin tout de suite de freelance dans tel ou tel domaine, c'est bien sur LinkedIn, tu vois, par exemple, d'aller contacter des gens qui pourraient éventuellement être utiles par la suite, simplement nouer un lien, une relation pour ensuite pouvoir les contacter quand tu auras besoin d'eux. Fais-le assez tôt parce que ça peut aller assez vite si tu as les bonnes méthodologies au niveau de la prospection notamment. C'est bien vraiment d'avoir des bases solides pour la suite en fait quand tu vas grossir, pour ne pas être en panique quand tu auras besoin d'un freelance ou quoi. Je vois pas mal d'agences qui cherchent un freelance pour le lendemain. Très souvent, c'est vraiment pas une bonne idée. Constitue-toi un carnet d'adresses, fais-toi un Google Sheets ou peu importe, un Excel et note des noms de personnes qui auraient bien envie de bosser avec toi par la suite. Comme ça, dès que tu as un besoin, tu vas pouvoir faire appel à eux tout simplement. Huitième conseil du coup, crée des procédures pour déléguer le travail par la suite. Au début, c'est toi qui vas devoir faire le travail très souvent, c'est toi qui vas devoir mettre la main à la pâte, mais au fur et à mesure, plus tu génères de revenus, plus tu vas pouvoir déléguer le travail. Et la meilleure façon de déléguer, c'est en donnant une liste de procédures. Moi, c'est quelque chose que je fais dans mon propre business. J'ai une agence auparavant, c'était aussi ce que je faisais. Tu fais le travail, tu documentes, tu peux filmer par exemple ton travail ou alors écrire tout ça sur un Google Doc que tu pourras partager à tes prestataires par la suite. Mais en tout cas, vraiment documente le tout parce qu'après, une fois que c'est fait, tu as juste à partager ce document-là et la personne saura exactement quoi faire, dans quel ordre. Et c'est vraiment, ça te simplifie la vie. C'est extrêmement long à faire au début. Mais tu vois, après c'est fait. Tu vois, pour le coup, moi, ce que j'ai fait, par exemple avec mon assistante, c'est que je lui ai créé un document avec tous les cas particuliers tous les cas qui peuvent se présenter à elle, et elle sait exactement quoi faire à quel moment. Fais exactement la même chose dans ton propre business, comme ça tu pourras aller beaucoup plus vite et ce sera pas une galère de déléguer à chaque fois. Tu devras pas former toi-même à chaque fois les gens. Tu auras vraiment tout qui sera déjà fait et ils pourront te poser des questions s'ils en ont encore, mais au moins tu auras la base. Neuvième conseil, fais-toi un site sommaire. Inutile de dépenser une fortune sur ton site internet. Il y a plein de boîtes, plein d'agences qui disent il nous faut un super site internet et tout. Honnêtement, au début, et je vais te donner ensuite une petite méthode pour décrocher des contrats, mais au début, tu n'as absolument pas besoin de site internet. À la limite, tu as besoin d'un portfolio, mais ton portfolio, tu peux le faire sur un PDF, tu peux le faire, il y a des sites pour les portfolios aussi, pour ton agence, mais ne t'embête pas avec ton site internet parce que tu n'auras pas de trafic au début, tu n'auras pas de visiteurs, donc ne t'embête pas avec ça. Il y a plein de boîtes qui dépensent des milliers d'euros pour rien pour leur site internet, tu vois. Moi c'est un truc que je comprends pas. Tu peux décrocher des contrats sans avoir de site internet tant que tu as un PDF, un truc qui présente bien ce que tu fais, ce que tu sais faire et tout. Donc vraiment au début, fais un site sommaire, vraiment tout simple, tout basique, et ensuite tu pourras l'améliorer si tu le souhaites. 10e conseil, prospecte sur LinkedIn tous les jours. C'est comme ça qu'on décroche des contrats quand on a une agence ou par email, mais le mieux c'est vraiment d'avoir un profil LinkedIn optimisé qui présente ce que tu fais, et ensuite il s'agit de nouer des relations au quotidien avec des gens qui pourraient être intéressés par tes services par la suite. Il faut donc que comment est-ce que ça se passe ? Tu envoies des invitations personnalisées en expliquant pourquoi est-ce que tu invites telle ou telle personne, tu vois, ça doit être un décideur, donc on l'a vu précédemment, d'une entreprise qui génère un certain chiffre d'affaires déjà. Tu donc envoies une invitation personnalisée et dans ton deuxième message, tu remercies t'avoir accepté, tu remercies la personne d'avoir accepté ton invitation et tu lui poses une question sur son business et tu essaies d'identifier s'il y a un intérêt, si tu peux l'aider. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit sur le ton de la conversation. Ne fais pas partie de ces gros spammers qui envoie plein de messages en disant coucou, est-ce que vous avez besoin de moi ? C'est pas comme ça qu'on crée des relations, c'est pas comme ça qu'on décroche des contrats. Donc prospecte sur LinkedIn tous les jours, et prospecter dans ma bouche, ça veut dire créer des relations régulièrement sur LinkedIn, et tu verras qu'au bout d'un moment tu auras un tableau, tu auras un CRM
plein de prospects qui seront potentiellement intéressés par ce que tu proposes. 11e conseil, sois prêt à travailler pour pas très cher au départ si tu n'as pas de témoignages ou de preuves sociales. Alors ça, c'est un grand sujet, c'est un grand débat, je l'ai déjà pas mal traité sur la chaîne. Je sais que ça peut, il y a des divergences parfois par rapport à ça, mais si tu n'as aucune preuve que tu es compétent, il faut que tu sois prêt à bosser gratos. Alors ça, moi, je le dis sans aucun problème. Si tu veux te constituer un portfolio, il faut, à la limite, tu vois, tu dis, vous me payez uniquement si j'ai des résultats. Moi, c'est un truc que je fais, enfin, j'aide certains de mes clients en coaching à créer des offres irrésistibles, et crois-moi, quand ils font ça, on accepte très vite leur service. C'est normal, tu me diras oui, mais c'est normal parce que les clients savent qu'ils vont pas payer s'ils n'ont pas de résultat. Ben oui, mais justement, c'est tout l'intérêt du truc. Donc ça te permet de gagner des témoignages, de la preuve sociale si vraiment tu démarres. Alors après, évidemment, si tu as des compétences, si tu es capable de prouver tes compétences à tes prospects, à tes clients potentiels quand tu vas les aborder, ne fais pas ça. Ne bosse pas gratuitement ou pour des tarifs très faibles, pas du tout. Mais en tout cas, si tu débutes, c'est un code de triche qu'il faut absolument utiliser. Tout simplement. 12e conseil, demande des feedbacks réguliers à tes clients quand tu en as, et demande des témoignages que tu mettras sur ton site par la suite. C'est vraiment important d'avoir un bon portfolio. Tu vois, je te le disais, au départ, si t'en as pas, tu travailles pour pas très cher, mais au fur et à mesure, demande des feedbacks réguliers à tes clients pour voir s'ils sont contents. Ça augmente notamment aussi ta rétention, je vais y revenir, enfin, ça augmente la durée de vie, en fait, de tes clients, et ça te permet d'avoir des témoignages que tu vas mettre sur ton site, sur ton profil LinkedIn et tout ça, est un cercle vertueux et va t'aider à décrocher de plus en plus de contrats. Ça m'amène donc au 13e conseil, fais des reporting pour tes clients, pour leur montrer tes résultats, pour leur montrer concrètement que tu as des résultats pour eux. Il y a plein de clients qui se rendent pas forcément compte de ce que tu peux leur apporter en tant qu'agence et de ce que tu leur apportes au quotidien. Fais-leur de façon, alors peut-être par semaine, de façon hebdomadaire, peut-être de façon mensuelle, mais fais des reporting pour leur montrer concrètement, voilà, voici mon impact. Et ça aide à augmenter la rétention aussi, tu vois. Simplement, un client va rester beaucoup plus longtemps avec toi s'il voit qu'il a des résultats grâce à toi. C'est aussi simple que ça. Mais il y a plein d'agences qui n'ont aucun résultat, qui font pas de reporting et du coup qui ont une durée de vie de leurs clients qui est extrêmement faible et qui doivent constamment prospecter, chercher de nouveaux clients de mois en mois, et c'est absolument pas ce que tu veux. L'idéal, c'est d'avoir quelques clients qui te font confiance pendant des mois, voire des années, et voici donc quelques moyens d'y arriver. 14e conseil, demande à tes clients satisfaits de te recommander à d'autres personnes. Tu vois, ça c'est un moyen facile de décrocher de nouveaux contrats. Si tu as des clients qui sont contents de tes résultats, à qui tu fais des reporting réguliers et qui voient que tu as des résultats, il n'y a aucune raison qu'ils ne te recommandent pas à d'autres entreprises. Souvent, les décideurs, tu vois, de boîtes, ils sont copains avec d'autres décideurs et ils vont pas avoir de problème à te recommander. Évidemment, si leurs amis ne sont pas dans le même secteur, parce que parfois ils n'ont pas forcément envie de recommander la personne qui leur permet d'avoir des résultats si leurs amis sont aussi des concurrents, tu vois. Donc, mais demande à tes clients satisfaits de te recommander. Dès que tu as un bon résultat avec un client, c'est bien de le faire parce qu'il est content, il est tout à fait prêt souvent à te recommander à des personnes, donc c'est un moyen de décrocher des contrats assez facilement. 15e et dernier conseil, réinvestis l'argent que tu gagnes dans ton développement. Tu vois, alors il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent au début pour de la publicité par exemple, là, l'argent que tu vas gagner grâce à tes clients, grâce aux clients de ton agence, tu vas pouvoir l'utiliser pour de la publicité, tu vas pouvoir par exemple payer un prestataire pour t'aider à promouvoir ton entreprise sur LinkedIn, via de la pub LinkedIn, enfin réinvestir un maximum d'argent dans ton business parce que c'est comme ça qu'on crée quelque chose de pérenne, de durable, et qui grossit tout simplement et qui va bien au-delà de toi en fait, parce que ton but c'est pas d'être tu vois l'homme orchestre ou la femme orchestre, tu vois, c'est pas de tout avoir sur les épaules, d'avoir tout le poids sur tes épaules à toi, mais il faut que tu crées une équipe et du coup l'argent que tu gagnes avec tes clients, c'est là qu'il doit aller d'abord, donc dans ton développement, dans le fait de payer des prestataires, etc. Mais c'est vraiment important, au-delà d'engranger du bénéfice, il faut vraiment réinvestir, c'est comme ça que tu crées quelque chose d'assez sympa. Voilà un petit peu pour ces 15 conseils. Je sais que c'est un peu rapide, mais je peux pas faire des vidéos extrêmement longues sur YouTube. C'est un format que faut faire entre 10 et 15 minutes en général on dit, donc voilà, j'essaie d'aller un petit peu vite, mais t'as pas mal de choses, tu peux toujours re-regarder la vidéo si tu as manqué certains points. En tout cas, j'espère que ça t'a été utile, que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si c'est le cas, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'aborde très souvent des sujets autour du marketing digital. Je te rappelle aussi que j'ai ma formation gratuite continue en description, ou alors tu cliques sur le i sur YouTube. Je te souhaite plein de succès en tout cas, et je te dis à très vite. À plus.